Petit bilan de la semaine, donc la 3e semaine de cut, si je dis pas de bêtises. Ça remonte déjà un petit peu. J'ai déjà du mal à compter les semaines, c'est inquiétant. Donc là, encore moins 1 kg. 85 kg ce matin. Enfin, j'étais à 84,7 même, donc on perd plutôt bien. La moyenne est à 85,1, donc on a vraiment perdu 1 kg. Ça se passe très bien, sachant que cette semaine, j'ai fait une journée à Disney avec ma copine. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'on a faim et qu'on va manger des pilons de poulet. Voilà, le petit goûter à Disney. La sauce barbecue partout, je crois. Eh ben, c'est pas grave. Au moins, on a réussi à avoir des protes. Les pignons de poulet n'étaient plus dispo. Donc là, ça va se régaler. Un bon 40 grammes de protes. On peut quand même sécher même à Disney, y a pas de raison. Bon appétit. Bon appétit. Donc ça va, on a pris un repas là-bas. Ensuite, le soir, on s'est regardé le match avec un pote. Donc là, on s'est fait un peu plus plaisir. On est allé au resto, donc avec un bon burger. Mais j'ai anticipé. Le matin, j'ai juste mangé des protéines. Le soir aussi, on a fait 20 000 pas, donc beaucoup plus que d'habitude. Donc il y a peu de répercussions sur la balance. Les autres jours, en cardio, j'ai réussi à tenir mes 12 000 pas très facilement. J'ai même fait un foot avec un pote. Donc là, j'ai augmenté bien la dépense. Dimanche, il y a eu McDo que j'ai pu mettre dans mes calories. J'ai pris un McDo en fonction. C'est juste pour te dire au final que j'ai quand même réussi à perdre 1 kg en n'ayant pas trop de frustration, en adoptant facilement mon programme. Genre le mardi, du coup, j'ai anticipé Disney. La veille, j'ai mangé un petit peu moins et le jour d'après, légèrement moins. Et le jour même, j'ai pas eu de frustration. Même chose, le McDo, quand on y allait, j'avais adapté. Donc j'avais 1500 calories là-bas. Donc j'ai pris un menu, il y a les calories au McDo, donc c'est assez simple. Pour cette semaine, je continue à rien toucher. Pourquoi changer des choses? Ça, c'est un truc que je vois beaucoup trop dans mes élèves. C'est qu'ils me demandent, est-ce qu'on fait des ajustements ou non? Alors que ça fait peut-être que 2-3 semaines qu'on est sur le même plan. Je peux comprendre, souvent, on se dit, là, il faut faire des changements, surtout quand t'es coach, tu sens dans l'obligation de faire des changements, parce que sinon, ton élève va dire, pourquoi je le paye au final si on change rien? Je pourrais le faire très bien. Mais justement, c'est là que c'est important. En fait, c'est que toi, tu le saches, ou peu importe si t'es un coach, ne pas prendre de décision, au final, c'est une décision. Car tu décides de ne rien changer. Là, moi, tout se passe bien. Je suis en sèche. J'ai encore perdu 1 kg. Je ne vais pas changer mon plan. Pourquoi changer? Je sais très bien que je suis en gros déficit. J'ai pas de problème de satiété. J'ai pas de problème d'énergie. J'ai une bonne dépense. Je performe toujours à la salle. Autant continuer comme ça. Je vais te montrer mon physique avec moins 1 kg. Là, comme je te l'ai dit, petit à petit, chaque kilo vont se voir de plus en plus. Je pense aller vers les 79 kg. Je pense perdre encore quelques kilos. Je ne sais pas encore exactement. Je verrai quand je me sens assez sec pour démarrer la prise de masse. Mais ça aussi, c'est un point important. Si je te montre mon physique en fin de masse de l'an passé pour faire ma compétition, j'avais perdu 20 kg. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment le poids qu'ils doivent perdre. Ils pensent qu'ils vont se dire, là, pour sécher un peu, je vais perdre 5 à 6 kg et je serai bien. Non, 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 non. Généralement, tu vas faire ta prise de masse, tu vas voir que tu vas perdre 5 à 6 kilos, tu verras très peu de différence. Tu vas essayer de perdre encore 2-3 kilos, tu vas te dire, mais en fait, je dois en perdre 20. Et tu vas abandonner parce que tu vas te dire, mais je dois faire 60 kilos pour être bien. Souvent, c'est le cas. Et vraiment, il faut que tu penses que le chiffre, tu t'en fous. Le chiffre, c'est qu'un indicateur. Si visuellement, tu te sens bien, tu aimes ce que tu vois au quotidien, qu'est-ce que tu en as à faire que sur ta balance qui est écrit 65 kilos? Moi, pour ma compétition, je faisais 1m73. Le jour de la compétition, je faisais 71 kg. Alors qu'il y aurait des années, je faisais 70 kg aussi. J'aurais pas pensé qu'en faisant 8 ans d'entraînement, je fasse quasiment le même poids. Mais au final, je m'en fiche. Je le vois visuellement que mon poids a rien à voir. Et là, cette sèche-là, encore une fois, je serai encore mieux, etc. Le but, c'est d'avancer. Et que le poids, c'est un indicateur seulement pour toi. Que tu te rendes compte si tu avances dans le bon sens ou non. Bref, j'ai fait un petit écart. Là, de toute façon, dans les vlogs, je vais être de plus en plus à l'aise à parler de tout et de rien. N'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions. Je sais que vous êtes peut-être 20 à regarder le vlog, mais je m'en fous. Moi, je fais aussi ça pour moi. Mais si tu as des questions, à me le noter directement en commentaire. Comme ça, je pourrais y répondre. Ou même sur Instagram.
Comme ça, je pourrais faire vraiment des réponses longues sur certains sujets, sur mes pensées, sur ce que je vois, les dernières études qui sont sorties, car je m'intéresse toujours sur ça. Sur les livres que je lis, car là, je lis un dernier livre hyper intéressant sur l'entraînement. Donc, je le répète, pas d'ajustement niveau cardio, niveau entraînement, niveau diète. Je ne touche à rien. Je vais juste continuer, essayer de faire avec mon pote, parce que lui aussi, en plus, il est en sèche, de faire peut-être une fois par semaine du foot, du basket, bref, peu importe, mais juste une dépense en plus. Comme ça, j'augmente facilement ma dépense dans la semaine sans avoir de frustration. Vu que là, je suis pas en période de sèche de compétition, je préfère faire un cardio qui me plaît, que je sens pas, plutôt que m'infliger des 30 minutes de marche inclinée. J'avoue que là, j'en ai marre. Je préfère me dépenser, il fait beau, avec des sports plus sympas. Au final, je me dépenserai tout autant. Je n'aurai pas de fatigue. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si tu dois calibrer exactement, ça c'est important quand tu fais vraiment des sèches pour ta compétition. Là, il faut tout calibrer. Mais il y a quand même très peu de gens qui font des compétitions de bodybuilding. Donc détends-toi, t'as pas besoin de te dire ok là faut que je fasse mon cardio comme ça, avec cette inclinaison là, etc. Parfois tu peux juste te dire je dépense comme ça, c'est très bien. Et par la suite, quand t'es en fin de sèche, là peut-être faire des ajustements plus précis. Là, comme tu peux le voir, il y a mon petit pot de glace. D'ailleurs, je vais te retrouver juste après. Là, je vais me faire ma petite glace. Comme ça, tu vois ce que je vais mettre en fonction. Le volume alimentaire se passe bien. Ce soir, il y aura le match de la France. Donc, je vais le regarder avec ma copine et un pote. Donc, on va peut-être se manger pizza. Donc, ce que j'ai fait ce midi, manger une petite salade. À 4 heures, juste une glace. Et comme ça, je serai à 1000 calories. Et même chose, il me restera 1600 calories pour mon repas du soir. Ce que j'ai optimisé, c'est mes protes. Donc là, je suis à déjà, avec la glace que je vais me faire à 4 heures, je vais être à 130 grammes de protéines. Donc, je serai large pour le soir. Je vais te montrer comment je fais la glace. Alors, là, comme c'est dit, je te retrouve pour ma petite glace du 4 heures. Donc, ça sera à la fraise. Là, ces temps-ci, j'ai acheté des fraises surgelées. Tu peux les faire de plein de manières différentes. Soit tu peux te les faire avec du lait, de la whey dedans directement. Mais là, ces temps-ci, avec la chaleur, je préfère faire des glaces avec des fruits surgelés. Et surtout, comme ça, j'ai pas besoin de les préparer en avance. J'ai mes fruits surgelés directement dans le congèle. Donc là, je vais mettre 200 grammes de fraises. 230. Avec un yaourt nature. Tu peux mettre du fromage blanc. C'est juste qu'il n'y avait plus de fromage blanc au Lidl. Mais un yaourt. Je me suis dit, ça sera très bien. Ça fait 50 calories comme du fromage blanc, juste un peu moins protéiné. Mais là, c'est pas le problème. Là, je veux pas faire une glace protéinée. Je rajouterai des protéines par-dessus en topping. Un peu. Donc là, j'oublie tout le temps. De la gomme goire. Donc là, c'est pour l'effet un peu plus crémeux, pour enlever les cristaux dans la glace. Donc là, on en met juste une scoop. Et de la stevia. Donc, un sucrant, 0 sucre. Stevia en plus, c'est quand même un peu mieux souvent pour la digestion. Par exemple, je sais que surtout pour ma copine, elle arrive beaucoup mieux à digérer la stevia que d'autres édulcorants. Bref, c'est aussi simple que ça. Hein. Du coup, là, tu as 100 calories de fraises, 50 calories de fromage blanc. Donc la glace, 150 calories. Je vais pas t'infliger le spin. Ben voilà ce qu'il en est. Petite glace terminée. Regarde-moi cette beauté. Tu vas rien voir du tout. Hein. Mais voilà. Petite glace à 150 calories. Si j'ai plus le bandana, c'est juste que pendant qu'elle mixait, j'ai fait mon bilan physique pour te le mettre dans la vidéo. Et pour les protéines, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la whey directement par-dessus. Donc tu sais, en petite... Bon, ça se trouve, même pas tu connais en fait. Mettre ma whey choco par-dessus, en mode petit coulis. Faut pas que tu regardes, hein, c'est pas Broadway. Voilà. Mais bon, c'est quand on veut des whey un peu exotiques. Là, c'est choco coco. Je t'avoue, je prends juste de la petite bulk, c'est pas cher. On va pas s'emmerder. Et donc là, en gros, tu mets un peu d'eau. Et tu touilles. Et tu mets vraiment à peine d'eau. Hein. Ouais, ça doit te faire comme une genre de pâte à tartiner. On voit rien à chaque fois. Hein. Hop. Oh, il y a eu le focus. Voilà, ça fait comme une petite pâte à tartiner. J'ai de la sauce zéro choco. Donc en fait, vu que souvent les sauces zéro, c'est pas... Enfin, c'est plutôt ok niveau goût, mais il y a un petit goût acide. En fait, je mets directement dans la whey. Tu vois. Et comme ça, pour enlever un peu légèrement le goût d'édulcorant et d'acidité, je mets juste hop, 2 petits tours de sel. Là, on a un vrai cuistot. Hein. Et on est bon. Et là, je me rajoute ça par-dessus. Et là, on est royal, quoi.
Bon, moi je vais manger ça avant que ça fonde. Donc merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un prochain vlog, dans des prochaines vidéos aussi. Il y en a déjà pas mal de prêtes. Allez, ciao!